Et depuis le début de l'année, 5 personnes sont mortes sur fond de trafic de drogue. Pour parler de cette situation, voici une interview enregistrée de Marlène Eustache. Elle est secrétaire départementale d'Alliance 63. Elle était sur notre plateau ce matin. Écoutez. Bonjour Marlène Eustache, vous êtes secrétaire départementale du syndicat policier Alliance 63. On l'a vu, la métropole fait encore face à des événements d'une extrême violence. Comment est vécue la situation dans vos rangs? Est-ce qu'on a franchi un cap aujourd'hui en termes de violence? Bonjour et merci de me recevoir. Oui, il est clair que bon, il y a deux questions dans votre question. La première, cette situation est très mal perçue par les effectifs clermontois. On passe un cap. On est dans une fréquence accélérée de la violence, de la criminalité. Sur une nuit, c'est énorme d'avoir eu autant de faits criminels. Comment le trafic de drogue il a évolué au fil des mois à Clermont-Ferrand? Mal. L'évolution, malheureusement, là, on dépasse tout ce qu'on aurait pu penser. Et comment est organisé aujourd'hui le réseau? On a l'impression que ce n'est pas des Clermontois finalement. On achète, il y a un réseau extérieur qui achète même des rues. C'est une guerre de territoire au niveau national finalement qui se retrouve à Clermont-Ferrand. Oui, c'est une évidence. Alors, acheter des rues, je ne sais pas, mais en tout cas, la guerre du territoire existe. Elle existe malheureusement dans 3 gros endroits à Clermont-Ferrand. On a la Visitation Gare, pour ceux qui ont du mal à se situer. On a la Gautière et Saint-Jacques. Ce sont des territoires qui sont en effet... c'est ça qui fait la guerre, en fait, entre ces clans. C'est du clan, voilà. Ils essayent de se les prendre les uns aux autres et c'est ce qui crée, en fait, cette violence. Le problème aujourd'hui, finalement, c'est que Clermont-Ferrand tient une place centrale en France, liée avec toutes les autoroutes. Justement, ça facilite ce réseau. Eh bien, malheureusement, je pense que oui. Nous, Clermontois, ça nous arrange. On est au milieu de la France, donc on sait qu'on peut aller de partout. Mais du coup, c'est pareil pour les criminels. Les criminels se rendent compte que finalement, Clermont-Ferrand est une ville où on peut facilement rentrer, facilement sortir, et on a accès à tout. Il faut se rendre compte qu'il faut un choc d'autorité. Sinon, on va jamais y arriver. Nous, on va rester au milieu de notre Clermont-Ferrand et on va pas être aidés. L'opération PlaceNet XXL, est-ce qu'elle a vraiment servi? Est-ce que ce n'était pas juste de la communication? Est-ce que ça a permis de déstabiliser le réseau? Alors, ça sert toujours une opération XXL. C'est toujours, il faut pas se dire ça. Il faut se dire que ça prouve quand même à la population et puis aux criminels et aux délinquants que finalement la police peut venir, elle peut quand elle est en nombre. Et c'est là, je reviens toujours sur le manque d'effectifs. C'est-à-dire que si vous mettez des effectifs, vous mettez des moyens, l'opération XXL montre qu'on a des résultats derrière, des interpellations, un parquet qui suit avec des décisions qui sont fermes. Donc oui, l'opération XXL n'est pas une opération de communication, pas du tout. Elle est importante. Mais ce qu'on aimerait, c'est que ce pouvoir qu'on a sur une opération XXL, qu'on puisse l'avoir finalement tout le temps. Merci beaucoup Marlène Je Eustache vous en d'avoir prie. été notre invitée ce midi. Je vous en prie, merci. On refait